Bonjour les enfants. Alors ici, une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, mais je vois qu'il y a une moitié de la classe enfin une moitié des élèves en tout cas de 6e que j'ai qui a parfaitement réussi ce genre d'exercice, et une autre moitié pour qui c'est plus compliqué. Donc je vais vous laisser un peu plus de temps et je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Alors imaginons, je transpose ça sur une feuille. J'obtiendrai ceci. D'accord? Et ce que je cherche, c'est l'air qui est ici. En gros, qu'est-ce que c'est que cet air? On remarque que c'est composé de deux disques. Il y a un grand disque dans lequel on a fait un trou qui a aussi une forme parfaitement circulaire normalement. Là, j'ai fait à main levée, évidemment, c'est un schéma. Donc, en fait, il faut calculer l'air de ce grand disque en entier et il faudra enlever l'air du petit, puisqu'on a fait un trou. Vous comprenez? Si je prends l'air du grand disque, ça donnerait tout ça, tout serait colorié, mais j'ai enlevé l'air du petit disque. Sur feuille, on pourrait donc écrire que l'air du grand disque égale, et on écrit la formule. L'air d'un disque, c'est pi fois r fois r. Une fois qu'on a écrit la formule, on remplace par les valeurs. Ça fait donc pi fois le grand rayon ici, c'est 27. Donc pi fois 27 fois 27. On tape à la calculatrice et on obtient 729 pi hectomètres carrés, ça c'est la valeur exacte. Si je veux la valeur approchée, j'appuie sur la touche SD, sur la calculatrice verte, je vous rappelle ici, SD. Pour ceux qui ont une calculatrice bleue ou rouge-orange, là, c'est au-dessus du bouton exe, vous avez deux petites flèches, là, d'accord? Donc voilà, on obtient 729 pi. Si j'appuie sur SD, ça me donne ça. Donc ça dépend si on veut arrondir au dixième ou au centième, ainsi de suite. Si je regarde mon exercice, on me dit, on détermine que l'aire du grand disque est de. C'est marqué est de, ça veut dire que je veux une valeur exacte. Est de, valeur exacte. Par contre, est d'environ, je veux une valeur approchée. D'accord? Donc moi ici, je veux la valeur exacte de l'aire du grand disque. Donc j'ai pas besoin de chercher la valeur approchée. Donc, l'aire du grand disque, j'ai la valeur exacte. L'aire du petit disque, je fais donc pi fois r. Et le petit disque, regardez, c'est celui qui est là, son rayon vaut 8. Donc j'écris que ça fait pi fois 8 fois 8. On tape à la calculatrice si on veut. 8 fois 8, 64 fois pi, 64 pi. Ça, c'est ma valeur exacte en hectomètres carrés. Si on faisait donc ce travail sur feuille, on aurait écrit l'aire du grand disque, on aurait calculé. L'aire du petit disque, on aurait calculé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu mettre que l'aire colorée, parce que là, je l'ai assuré, mais dans l'exercice, elle est colorée. Elle est égale à quoi? À l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Ensuite, on remplace par les valeurs. Quelle est l'aire du grand disque? Elle vaut 729 pi. Moins l'aire du petit disque, 64 pi. On obtient donc 665 pi hectomètres carrés. Maintenant, on va compléter sur l'ordinateur. On me dit, quelle est l'aire d'abord du grand disque? Nous, on a trouvé la valeur exacte, 729 pi hectomètres carrés. Maintenant, l'aire du petit disque. J'ai trouvé 64 pi, donc j'écris 64 pi hectomètres carrés. 64 pi hectomètres carrés. Il ne me reste plus qu'à mettre l'aire colorée. Et là, on me dit est d'environ. Or, moi, pour l'instant, j'ai 665 pi hectomètres carrés, c'est-à-dire la valeur exacte. Je tape 665 pi hectomètres carrés, enfin, 100 hectomètres carrés, mais 665 pi à la calculatrice et j'appuie sur SD. Je tape ça et j'appuie sur SD. Et on me demande une valeur approchée, c'est marqué en haut de l'exercice, au dixième. Je veux donc un chiffre après la virgule, c'est un 1, mais comme derrière il y a un 5, rappelez-vous, ça passe en 2. Donc ça fait 2089,2. C'est donc ici que c'est marqué qu'on veut arrondir au dixième. Tout n'est pas arrondi au dixième, uniquement la dernière chose, parce qu'il y a marqué environ. Et voilà, nous avons terminé
notre exercice. On peut donc passer au suivant. Le suivant, regardez, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on a un rectangle dans lequel on a fait un trou circulaire. Donc d'abord, on calcule l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, si on l'écrivait sur feuille, il faudrait écrire la formule, longueur fois largeur. Après, on remplace par les valeurs, ainsi de suite. La longueur, ici, AB vaut 25, alors qu'AD vaut 24. Donc on fait 25 fois 24. On trouve donc 600 cm². Maintenant, l'aire du disque est d'environ, donc j'ai une valeur approchée. Le disque, on me dit que le rayon du disque est de 4 cm. On fait donc pi fois r, c'est-à-dire pi fois 4 fois 4. D'accord? Pi fois 4 fois 4, ça fait 16 pi. Si ça peut vous aider, voici le détail du calcul sur feuille. Mais moi, on me demande une valeur approchée à l'entier près. J'écris donc 16 pi à la calculatrice, j'appuie sur SD, et je trouve 50,2. Et après, ça continue. Moi, je veux à l'entier près, donc je m'arrête à 50. Donc, c'est à peu près 50. Je peux donc écrire que l'aire du disque est d'environ 50 cm². Maintenant, je veux l'aire coloré. Mais l'aire coloré, comment on l'obtient? C'est un rectangle dans lequel on a fait un trou. Donc, je prends l'aire du rectangle moins l'aire du disque. Je fais donc 600 moins à peu près 50, ce qui me donne 550 cm². Et on peut passer au suivant. C'est la même chose, donc je ne vais pas le refaire. Cette fois-ci, il y a juste un tout petit changement. On fait l'aire du rectangle, donc on fait AB ici 29 fois AD 25. On fait 29 fois 25 comme résultat ici, sans oublier l'unité. C'est des décamètres carrés. Et ici, attention, on me donne le diamètre du disque. Le rayon ne vaut pas 7, il vaut 3,5. Donc je fais pi fois 3,5 fois 3,5. Après, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc je vais répondre, tant pis si j'ai faux. Hop, et on passe au suivant. C'était la même chose, cette fois-ci, c'est juste qu'on vous a donné le diamètre à la place du rayon. Ici, celui-là est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Alors, si je remarque, si j'enlève ça de chaque côté, au milieu là, j'ai un rectangle. D'accord? Donc je peux faire l'aire du rectangle. On me dit AB vaut 21 et AD vaut 18. Je fais donc 21 fois 18. Ça me donne l'aire du rectangle. Et après ici, ça c'est un demi-disque. Et ça c'est un autre demi-disque. Si je prends ces deux demi-disques et que je les mets ensemble, ça me fait un disque entier. Si on fait un schéma sur une feuille, ça donne ça. L'aire du rectangle d'abord, ça. Il faut donc faire longueur fois largeur, 21 fois 18. Je vous montre ce que ça donnerait si on l'écrivait sur une feuille. Voilà, sur feuille, je rappelle qu'on écrit d'abord la formule, on remplace par les valeurs et on met le résultat. Ça, normalement, vous savez tous le faire. Hein. D'accord? Maintenant, il me reste cette aire-là. Alors, je vais le faire en rouge, ce qui est là. Quand je les mets ensemble, ça fait un disque. Et je vois que ça, c'est un diamètre pour le disque. Le diamètre est de 18, ce qui veut dire que le rayon est de 9. Donc, si on était sur feuille, on écrirait que l'aire du disque, c'est pi fois R, la formule. Je rappelle que le rayon ici, c'est 9, donc pi fois 9 fois 9. 81 pi, c'est la valeur exacte. D'accord? On me demande la valeur exacte, donc c'est très bien. On veut l'aire totale de tout ça. Cette fois-ci, je n'ai pas fait un trou dans mon rectangle. J'ai rajouté quelque chose de chaque côté. Donc, ça ne va pas être l'aire du rectangle moins le disque comme tout à l'heure. Ça va être l'aire du rectangle entier plus l'aire du disque. Autrement dit, ça fait 378 plus 81 pi. Ça donne donc ça à la calculatrice. J'appuie sur la touche SD. Exe d'abord, pardon. Et on obtient ça. On me demande une valeur approchée au centième. Donc je m'arrête après le 6, mais comme il y a un 9, ça sera virgule 47. Donc ce sera 632,47. Et donc nous obtenons ceci. Rectangle, toujours valeur exacte. Ici, c'est la valeur exacte parce qu'il est marqué et 2. Et là, comme c'est marqué environ, je suis une valeur approchée. On me demande d'arrondir au centième près. Voilà ce que ça me donne. Et on peut passer au dernier.
Cette fois-ci, on me demande l'aire d'un demi-disque de diamètre 4 décamètres. Ici, ça c'est un disque de diamètre 4. Mais moi, si je devais calculer cette aire-là, qu'est-ce que je devrais faire? Pi fois rayon, donc pi fois 4 fois 4. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois r fois r. Si je veux l'aire d'un demi-disque, on n'a que la moitié. Il faut donc diviser par 2. Ça fait pi fois r divisé par 2. D'accord? Le rayon, là, il vaut combien? Il vaut pas 4. Le rayon, il vaut 2. Ça donne donc pi fois 2 divisé par 2. On tape à la calculatrice, on obtient 2pi dans ce cas-là. Et comme on veut une valeur approchée au dixième, on tape à la calculatrice, on trouve à peu près 6,28. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne sur l'ordinateur. D'abord ici, vous tapez vos 2pi, 2pi, SD, et on veut la valeur au centième, donc c'est bien 6,28 comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme il y a un 3 derrière, on laisse 6,28. Ah, j'ai mal lu, c'est au dixième, pardon, on veut au dixième. Donc là, si c'est au dixième, c'est un chiffre à la virgule, donc comme c'est un 2 et derrière il y a un 8, ça va faire 6,3. Voilà, si ma mémoire est bonne, on doit l'écrire comme ça, la réponse. L'aire est à peu près égal à 6,3 décamètres carrés. Oui, c'était bien comme ça. D'accord? Bien. Je vous laisse vous entraîner. Je vous laisse encore quelques jours pour le faire, ceux qui n'ont pas réussi. Bravo à tous ceux qui ont déjà tout bon. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage!